Monsieur Alain Bokou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la fête de l'humanité à Paris. Et quelle est votre impression? Alice, merci beaucoup. La fête de l'humanité, je suis à ma deuxième participation personnelle. Mon parti, avant que ça ne prenne cette forme, j'ai participé plusieurs fois à travers plusieurs membres du parti, notamment le président. Et avec la nouvelle formule aussi, ça fait 2 ans que le parti participe. Et cette seconde participation n'a fait que s'arriver à moi. Cette envie qu'il y avait pour vraiment le monde de la bouche mondiale. Alors, la fête de l'humanité pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et la première des choses, c'est que ça montre jusqu'où l'humain, la personne humaine, est une richesse. Ça montre jusqu'où les personnes humaines peuvent se réunir, s'assembler et montrer qu'elles peuvent vivre autrement que ce qui nous est proposé par le monde capitaliste. La fête de l'humanité m'enseigne aussi sur la façon de voir autrement le monde et de savoir que la lutte que moi je suis en train de mener avec mes camarades du parti Sali à Bamako, au Mali, cette même lutte est menée par d'autres partis sur d'autres cieux, en Amérique latine, aux États-Unis. Aujourd'hui j'ai vu un Américain qui a exposé sur le marxisme et j'en ai été ébahi. En Europe de l'Est et en Afrique, un peu partout dans le monde, tous les pays du monde sont pendant ces 3 jours-là se sont réunis. Et pendant ces 3 jours, chacun a apporté sa petite contribution, sa petite richesse et son petit savoir-vivre et sa petite façon de comprendre, comment est-ce que ce monde, on peut le changer de façon positive sans tenir compte seulement du capital, sans tenir compte de la richesse en tant que matériel comme ça, mais savoir que l'humain est la première richesse dans ce monde. Alors la fête de l'humanité m'a permis encore de comprendre que la lutte que Sadi mène, et Sadi n'est pas solitaire dans cette lutte, parce qu'il faut reconnaître qu'au Mali on est en train de faire beaucoup de choses, de mener beaucoup d'activités pour que les gens comprennent, que les Maliens comprennent qu'eux seuls peuvent prendre en charge leur pays, eux seuls peuvent gérer leur pays et c'est seulement sur leur propre force qu'il faut compter. Et tout en refusant de se soumettre, en refusant d'admettre tout ce qu'il y a comme poids du capital sur eux. Et voilà un tout petit peu tous les petits enseignements ou les grands enseignements, disons, que je peux tirer de cette fête. Mais il y a un aspect qui m'a le plus plu, c'est l'aspect de la liberté. Ici, tout le monde exprime sa liberté tout en respectant celle des autres. Je sais que quand on était encore très jeune, quand on nous apprenait l'enseignement civique et moral à l'ECM, dans nos petites classes au Mali, on nous a toujours dit que notre liberté commençait là où celle des autres finissait. Et c'est l'application de cette expression, je l'ai vraiment vue à la fête de l'humanité. Et ce qui m'a le plus enchanté encore, c'est que moi je suis quand même un responsable de parti, je suis du bureau politique du parti Sadi, pour ceux qui ne le savent pas. Mais mon parti cette année s'est débrouillé, enfin pas cette année, comme d'habitude d'ailleurs, même l'année passée, a amené exactement les militants de base, les militants qui représentent les organisations féminines au sein du parti, qui représentent un peu la jeunesse avec les maires le maire le plus jeune, et aussi les élus locaux, les élus des petites villes, des communes rurales, et qui sont venus aussi s'exprimer, faire prévaloir ce qu'ils vivent et essayer de comprendre comment les autres communes, comment les autres maires, disons, comment les autres élus d'autres contrées, d'autres pays gèrent leurs communes. Donc c'est une façon de vous dire que mon parti, j'en suis tellement fier que j'ai vu une élue de Koutiala, du nom de Kadija, qui s'est exprimée et qui a dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, à monsieur le maire aussi de Mena, qu'ils sont heureux de voir que le parti Sadi ne fait pas de distinction entre le président qui est là parmi nous et les autres militants de base. Donc une autre leçon de vue aussi que la fête de l'humanité m'a permis de comprendre. En dehors même des échanges culturels, rappelez-nous que la première révolution qui vaut, c'est celle quand même culturelle, c'est la révolution culturelle. Et tant qu'on ne mène pas cette révolution culturelle,
disons-nous qu'on ne pourra pas mener très loin nos pays et on ne pourra pas gouverner comme il faut nos pays le jour où on aura le pouvoir. Et je sais que ça, ce jour est très proche. Et je suis sûr et certain que la fin de l'humanité, avec tout ce monde que j'ai vu ici, les Maliens comprendront aussi que nous ne sommes pas les seuls Assadi à comprendre cela. Et ça va les pousser à comprendre qu'il faut qu'ils confient les destinées du pays au parti Sadi. Et je sais qu'en 2018, ça va aller. Oui? Au-delà de la fête de l'humanité, M. Bokoum, oui, par rapport à l'actualité malienne, oui, nous savons que votre parti est membre du collectif Ante Ambana, oui, et qui a poussé le président, oui, à reculer face à la réforme constitutionnelle. Oui. Pour vous, cela, c'est une victoire. Quelle est votre impression? Bon, alors, dire que c'est une victoire, c'est trop dit. Mais ce qui est sûr, c'est que le parti Sadi était dans cette lutte il y a très longtemps, depuis 2011 déjà. Les gens ignorent et ils oublient. Peut-être, pour ceux qui ignorent, c'est de bonne foi peut-être. Sinon, on a mené cette lutte. On ne voulait pas le changement déjà de la constitution depuis 2011 avec ATT. Et on l'appelait à l'époque ne touche pas à ma constitution. Sadi était une épine dorsale de cette lutte également. Cette année, encore d'autres ont compris qu'effectivement, une autre façon de réviser la constitution pire que celle de 2007, parce que celle de 2007, il faut reconnaître qu'il y avait des choses positives, comme la langue officielle, comme les langues, nos langues vernaculaires comme des langues officielles, c'était déjà pas positif. Mais malgré cela, on n'avait pas été bien compris à l'époque. Mais aujourd'hui, tous les Maliens ont compris que cette lutte, c'était la lutte qui vaut, c'était une lutte qu'il fallait mener. Alors, on s'est retrouvé en Tiabana. Pour nous, c'est comme disent les Bambara, finir sur là comme le sang fait, finir nanaka, finir sur là, boulot sur le sang fait. Donc, nous, on ne fait que nous accompagner. Mais maintenant, Anti-Abana, ça a été un mouvement vraiment d'union, un mouvement dans lequel s'est retrouvé beaucoup de sensibilité, et beaucoup de contradictions, et beaucoup de contradictions ont été mises de côté au profit de la contradiction principale. Vous savez, en matière de lutte, il faut toujours parler de deux sortes de contradictions. Il y a la contradiction principale, il y a les contradictions secondaires. Donc on a mis de côté la contradiction secondaire pour aller à la contradiction principale. Il ne fallait pas laisser IBK tripatouiller notre constitution. Ça pouvait ouvrir plusieurs portes et sur plusieurs fronts. Et les gens ont vu cela. Et heureusement, le parti Sadi était déjà sur cette voie. On était très à l'aise en Tiabana, il n'y avait aucun problème. Et Dieu merci, on est très content, même s'il dit qu'il sursoit. Nous savons que sursoir au référendum, ça veut dire vraiment ne pas la faire parce qu'il ne pourra pas la faire. Une dernière question par rapport à l'actualité malienne au nord du Mali, l'occupation du nord du Mali par les forces étrangères. Nous voyons que dans ces derniers temps, il y a des mouvements de jeunes qui s'organisent pour dénoncer la présence de la France. Donc, est-ce que vous voyez dans ce mouvement? Bon, c'est plutôt est-ce que ce mouvement se voit en nous. Mais c'est que sûr, il y a des choses qui évoluent. Et tu veux parler de ceux qui disent on a tout compris. Sauf qu'ils ont compris, c'est très bien. C'est toujours bon, c'est toujours bien dans la lutte. Sinon, c'est une lutte que nous on a menée. C'est une lutte à cause de laquelle beaucoup de partisans de Sadi, beaucoup de sympathisants et beaucoup de membres influents de Sadi ont été enfermés en prison pendant la période de transition, pendant souvent 1 mois pour certains et moins d'1 mois pour d'autres. Donc nous, on n'a même pas voulu de l'intervention étrangère. On est le seul parti. Jusque dans nos familles, on a été combattus pour avoir dit que non, on ne veut pas de l'ingérence extérieure par rapport à la gestion de la crise malienne. Mais disons que beaucoup ont compris maintenant et ils sont venus à la lutte. Mais il y a des jeunes qui étaient partis au départ, on ne comprenait pas trop pourquoi ils partaient devant l'ambassade de France, alors que nous on avait quand même voulu et personne ne nous avait suivi à l'époque, sauf les partisans de Sadi. Mais quand ils ont mis la forme, notre président a été invité tout dernièrement pour y aller et il est parti, la forme a été respectée, il a compris que les jeunes là vraiment sont de bonne foi et le président et d'autres jeunes qui partaient déjà sont partis pour manifester devant l'ambassade de France et dites-vous que c'était au même moment qu'on cherchait le visa pour venir ici. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir le visa, en tout cas pour les 4/5e du groupe, parce que 8 d'entre nous ont eu le visa et il y a d'autres qui n'ont pas eu le visa pour des raisons de compte bancaire et de ceci. Pour terminer, donc, nord, là, vraiment, ça va, quoi. Pour terminer, Dr Bokoum, est-ce que vous avez quel message à lancer à l'endroit de la jeunesse malienne? Bon, à l'endroit de la jeunesse malienne, moi j'ai un seul unique message, c'est l'unisson. Unissons nos forces. C'est le rassemblement, rassemblons nos forces. L'union fait la force et il faut que cette jeunesse comprenne qu'il est très important de ne pas prendre les gens sur des préjugés. Il est très important de comprendre que cette lutte elle est importante pour chacun d'entre nous. Il est très important que la jeunesse sache que c'est parce qu'il y a eu un combat d'abord qu'aujourd'hui
on peut encore améliorer ce combat. Qu'on reconnaisse que ce combat existait, que des gens ont été porteurs. Et on est en train de tromper beaucoup de gens. C'est le système américain, George Soros, qui est en train de financer des intellos maliens, ou des intellos africains, disons d'ailleurs, des gens qui sont dans les grandes universités en Europe, qui sont dans des grandes organisations internationales, dans les grandes organisations financières, dans les grands groupes banquiers, alors qu'on leur dit non, par le leitmotiv de la jeunesse, non, il faut tout donner à la jeunesse. Non, il y a des jeunes qui sont plus vieux que les vieux par leur pratique. Il y a des jeunes qui sont très jeunes et qui sont motivés. Ça, c'est des jeunes conscients. Alors que ceux qui ne sont pas encore conscients de cela se conscientisent et qu'ils prennent la conscience de savoir que cette lutte-là ne vaut que par ceux qui ont la valeur et qui ont de l'expérience. Moi, j'ai posté il n'y a pas une semaine un certain nombre de critères, de 20 critères pour élire un président ou pour élire n'importe quel représentant de la société. Moi, je suis sûr que ce n'est pas seulement ces critères qui valent. Parce que quelqu'un m'a contredit en disant qu'il fallait que je mette le programme. J'ai dit ouais, j'avais pensé surtout sur l'aspect social. Mais c'est vrai. Alors, intégrons chacun ce qu'il peut. Mais la jeunesse doit comprendre aujourd'hui que la lutte qu'il faut, c'est d'aider à ce que le progrès parte au niveau du Mali. Et que voilà, et qu'on pense au Mali. Voilà. Je vous remercie, monsieur Bokoum. Merci beaucoup.